Alors, on me donne les systèmes d'équations paramétriques de deux droites D et D'. Et on me demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de ces droites D et D'. Donc le point d'intersection des droites D et D', c'est le point donc, qui est à la fois sur D, sur la droite D, et sur la droite D'. C'est le moment où elles se croisent. Donc ce point d'intersection vérifie à la fois ce système d'équations paramétriques et celui-ci. Donc ça veut donc dire que c'est le moment où ces deux systèmes d'équations paramétriques, justement, sont égaux. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Les coordonnées de mon point d'intersection doivent vérifier 1 plus t égale justement 5 plus 2t'. Mais il doit aussi vérifier moins 1 moins t égale 1 plus t' et 2 plus 2t égale moins t'. Donc, pour trouver justement les coordonnées de mon point d'intersection, il faut que je trouve justement les valeurs de t et de t' pour après pouvoir les remplacer et donc trouver les coordonnées. Alors, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce système et trouver t et t'. Bon, je vais en proposer une. Là, ici, le plus simple, c'est d'isoler t. Donc, en isolant t, je me retrouve avec t égale. Donc, le 1, on enlève 1 des deux côtés. Donc, je me retrouve avec 4 plus 2t'. Maintenant que je sais que t, en ayant donc isolé t, est égal à 4 plus 2t', ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu de réécrire moins 1 moins t, je vais remplacer par 4 plus 2t'. Pourquoi? Parce que du coup, sur cette ligne-là, sur ma deuxième ligne, je vais me retrouver qu'avec des t'. Et donc, ça me permet de résoudre l'équation et de trouver une valeur de t'. Donc, c'est parti. Je me retrouve avec moins 1, moins. Et donc, attention, comme le moins concerne tout le t, il concerne toute cette expression-là. Donc, je n'oublie pas de mettre des parenthèses. 4 plus 2t' égale donc 1 plus t'. La troisième ligne, pour le moment, je ne la change pas. Je me retrouve avec 2 plus 2t égale moins t'. Alors, la première ligne, je ne la change pas. Je vais me focaliser sur la deuxième et résoudre cette équation. Donc, je vous rappelle qu'en un moins devant une parenthèse, on change les signes à l'intérieur, ce qui me donne moins 4, moins 2t' égale 1 plus t'. Et toujours la dernière, je ne la change pas pour le moment. Égale moins t'. Alors, on continue notre calcul. La première ne change toujours pas pour le moment. Ensuite, ici, moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Le 1 qui est ici, on va devoir l'enlever. Enfin, on va devoir isoler t'. Donc, je vais mettre les t' de ce côté-là. Je me retrouve avec t' égale. Alors, ici, je me retrouve avec moins 3 t'. Et moins 1 moins 4, moins 5. Donc, de l'autre côté, ça me donne 6. Et enfin, je ne change toujours pas la dernière ligne. Maintenant que sur cette ligne, j'ai obtenu moins 3t' égale 6, ça me permet donc d'obtenir sur la deuxième ligne que t' est égal à 6 divisé par moins 3, ce qui est égal à moins 2. Maintenant que sur la deuxième ligne, j'ai trouvé la valeur de t'. T' égale 2. Je remplace ici dans la première ligne t' par sa valeur pour me permettre de trouver la valeur de t. Donc je remplace dans la première ligne. Cette fois, c'est t' que je remplace, donc par 2, ce qui me donne 4 plus 2 fois moins 2, vu qu'on a trouvé moins 2, et ce qui me permet de trouver 0. Donc j'ai trouvé les valeurs de t et t'. Maintenant, on va vérifier si, en s'étant focalisé sur les deux premières lignes, la troisième ligne est toujours cohérente. C'est-à-dire que si je remplace de ce côté t par 0, et si de ce côté je remplace t' par moins 2, l'égalité est toujours vérifiée. Donc 2 plus 2 fois 0, 2 plus 2 fois 0, ça me donne 2. Et en remplaçant t' par moins 2, ça me donne 2. Donc j'obtiens bien l'égalité toujours vérifiée. Moins 2, c'est bien égal. Donc, il n'y a pas de problème. Notre système
note, pas d'incohérence, les droites ont bien un point d'intersection pour le paramètre t égale 0 et t' égale moins 2. Maintenant, pour trouver donc les coordonnées du point d'intersection, je choisis de remplacer t ou t' donc, par les valeurs que j'ai trouvées dans les équations des systèmes paramétriques. C'est-à-dire que là, je peux choisir de remplacer t par 0 dans le système d'équations paramétriques de ma droite D, ce qui me permettra d'avoir les coordonnées du point d'intersection, et je peux le faire aussi avec t', et donc remplacer t' par moins 2. Bon, le plus simple ici, c'est de remplacer t par 0 dans l'équation de D, ce qui me permet de trouver x égale, comme tous les t valent 0, 1, y égale moins 1, et z égale 2. Donc, les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, c'est x égale 1, y égale moins 1, z égale 2. Si on veut être sûr de nos calculs, on peut faire la même chose dans la droite d'. Donc là, c'est en ayant fait avec d. Et si on veut faire avec d', pour être sûr de nos résultats, je fais la même chose. Je remplace les t', ça c'est simplement pour vérifier. On peut remplacer t' donc par moins 2, ce qui me donne x égale 5 plus 2 fois moins 2, y égale 1, du coup moins 2, et z égale moins 2. On effectue les calculs, ça me permet de trouver ici 1, ici moins 1, et ici 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On retombe sur les mêmes valeurs lorsqu'on en avait remplacé t par 0. Donc on voit bien que c'est bien le moment où ici et ici, le point 1, moins 1, 2, il appartient à la fois à la droite D et à la fois à la droite D', c'est bien les coordonnées de leur point d'intersection.